Le modèle S-Max est entré sur le marché en 2006 avec deux moteurs essence, 2.0, 145 chevaux, et 2.5 turbo, 220 chevaux, et 1.8 TDCi, 115 ou 125 chevaux, 2.0 TDCi turbo diesel, également en deux variantes de puissance 130 et 140 chevaux. En 2007, la gamme a été rejointe par un moteur essence 2.3 d'une puissance de 160 chevaux et un turbodiesel 2.0 TDCi de 115 chevaux. Début 2008, la gamme a été rejointe par un moteur 2.0 FlexiFuel et un 2.2 TDCi turbodiesel 175 chevaux. Des changements majeurs dans l'offre de moteurs S-Max sont apparus en 2010. Ford propose alors des moteurs essence 1.6 EcoBoost 160 chevaux, 2.0 EcoBoost 202 ou 240 chevaux, ainsi que des turbodiesel 1.6 TDCi 115 chevaux, 2.0 TDCi 163 chevaux, CH et 2.2 TDCi 200 chevaux. En 2011, un moteur essence de 2 litres développant 240 chevaux a été introduit. Les moteurs les plus recommandés sont le 2.0 essence 145 chevaux, parfait pour les personnes qui conduisent tranquillement et n'aiment pas dépenser trop en carburant, le 2.5 essence suralimenté 220 chevaux, pour les conducteurs qui apprécient la performance et ne s'en soucient pas trop sur la consommation de carburant, mais aussi un 2.0 TDCi turbodiesel 140 chevaux, construit par le groupe français PSA comme le 2.2 TDCi, économique et assez vif. Le turbodiesel 1.8 TDCi est celui qui pose le plus de problèmes opérationnels dans le S-Max. C'est le moteur le plus problématique de la gamme S-Max. Par exemple, il comporte de nombreuses spécifications concernant la courroie de distribution et les engrenages qui fonctionnent avec elle. Ils doivent être choisis avec précision pour un modèle donné afin d'éviter une usure prématurée de la courroie crantée et sa casse. Le volant bimasse doit généralement être remplacé après 100 000 km. Dans les autres turbodiesel, elle dure environ 120 000 km. Dans les moteurs diesel, il faut tenir compte de l'usure rapide de l'embrayage et des fuites dans les systèmes de refroidissement et de suralimentation. Ils se produisent à la fois à la suite de fissures dans les tuyaux en caoutchouc et du desserrage des colliers. Les turbodiesel français 2.0 TDCi, 2.2 TDCi sont connus pour leur fuite d'huile. À un kilométrage plus élevé, les turbocompresseurs, les injecteurs et les soupapes de recirculation des gaz d'échappement tombent en panne. Le châssis S-Max ne pose pas de problème majeur. Les suspensions nécessitent généralement le remplacement de composants consommables typiques, ce qui est simple et peu coûteux. Le seul inconvénient majeur est la pompe de direction assistée. Il tombe souvent en panne et doit être remplacé. Avant de tomber en panne, il fait beaucoup de bruit. L'installation électrique fonctionne bien. Il n'y a pas de défaut typique et fréquemment récurrent. L'exception est le système de commande des phares au xénon, qui a tendance à être inconstant. La corrosion peut survenir sur les anciens modèles S-Max. Cela se produit principalement sur les éléments mal protégés en bas de caisse et également sous les joints de porte. 2010 modernisation mineure. Nouveau pare-choc avant avec feu de jour à LED, forme modifiée de la prise d'air devant le radiateur, du couvercle de coffre et des feux arrière, verre plus épais pour réduire le bruit intérieur, fonction supplémentaire du régulateur de vitesse. Un équipement plus complet, disponible, entre autres, assistant de voix et caméra de recul, boîte de vitesse PowerShift au lieu de la traditionnelle automatique, seul le moteur 2.2 TDCi de 200 chevaux est resté.